C'est après ça, quand on revient dans notre réalité, puis que là, la facture arrive, un imprévu financier arrive, puis là, on tombe dans la peur ou on tombe dans la crainte, puis là, on se dit, ah non, là, je viens de débarquer de la fréquence, je viens de débarquer de la bonne fréquence pour générer de l'abondance. Ah non, je devrais jamais avoir peur, je devrais jamais comme ressentir le manque ou penser au manque parce que là, je suis dans la mauvaise fréquence pour manifester ce que je veux. C'est essoufflant, cette posture-là. On ressent la pression de performer aussi ce qui apparaît à l'extérieur, puis que ça fonctionne pas. On a aussi une pression parce qu'on se dit, bon, il me semble que je fais tout pour demeurer dans la bonne fréquence, dans le bon état intérieur, puis malgré tout, mon corps, ça m'incite pas comme je le voudrais. J'ai pas l'entreprise qui génère des revenus comme je le voudrais. J'ai pas assez de clients, j'ai pas les relations que je voudrais avoir, etc. Donc ça, tout ça, quand on regarde notre réalité extérieure, on peut tomber dans une pression intérieure. Puis comme je le disais aussi, le tribunal intérieur s'en mêle parce que là, il est en train de te dire, ah, il y a quelque chose que tu fais de pas correct pour que ça se projette pas dehors. Fait que c'est ça que j'ai envie d'aborder dans la deuxième partie.